Bonsoir à tous, vous faites bien de nous rester fidèles. Cette partie qui démarre avec ce retard, vraiment toutes nos excuses. On va y aller très rapidement puisque vous nous avez attendu longtemps. C'est vrai qu'on a deux sujets, mais on verra si on pourra véritablement les aborder tous de ce soir. J'annonce déjà le premier, non-participation à la présidentielle de 2026. Les démocrates entrent récapitulation et choix politiques pour l'avenir. C'est le premier sujet. On va démarrer avec le premier sujet, voir vraiment si le temps nous permet d'aller au deuxième. On fait l'exercice ce soir avec Jules Léandre Kitty, chroniqueur politique. Bonsoir. Bonsoir Dias et bonsoir mes amis d'en face et puis bonsoir aux amis téléspectateurs. Allez, l'homme des grands moments, hein? Vous avez bravé la pluie et tout pour vous rendre disponible en face de Jules Léandre Kitty, Espérance Ouessou. Bonsoir Espérance. Bonsoir cher Bias, bonsoir cher téléspectateurs, bonsoir le plateau. Didier Macon est également sur ce plateau. Bonsoir Didier. Bonsoir Bias, bonsoir chers téléspectateurs. Allez, le trio de ce mardi est très bien sûr constitué. Je vais vouloir écouter Espérance Ouessou sur ce qui est arrivé au parti les démocrates. Est-ce que quand vous lisez de la genèse jusqu'à la dernière décision qui donne raison à la Sénat, est-ce que vous êtes surpris? De la jeunesse, ça dépend de là où vous mettez votre curseur. Pour moi, la jeunesse va beaucoup plus loin que certainement ce que vous imaginez, c'est-à-dire la période de ces élections présidentielles de 2026. La jeunesse, ça va largement beaucoup plus loin parce que ça remonte à je peux le dire, si je peux me permettre de le dire, à la composition ou déjà du parti, si je peux me le permettre. Quand je dis du parti, c'est surtout l'obtention, la participation aux dernières élections législatives qui les ont permis d'avoir les parrains, le nombre limite requis. Quand je le dis ainsi, c'est parce que quand vous regardez un peu la situation aujourd'hui, tout le monde, beaucoup ont tendance à crier aux voleurs, beaucoup ont tendance à crier que c'est de la discrimination, beaucoup ont tendance à dire c'est du vol, c'est de la non-démocratie, mais je me demande souvent est-ce que les gens se posent la vraie question de savoir est-ce qu'il y a véritablement, si c'était véritablement un parti, ce que je dis en vaut. C'est pratiquement la même valeur pour l'ensemble des partis que nous avons aujourd'hui au Bénin. Au Bénin, on continue malheureusement, malgré le système partisan, on continue malheureusement à avoir des regroupements de personnes par intérêt du moment. Je précise vraiment pas intérêt du moment. Et quand la situation est comme ça, dans les grands moments de prise de décision, vous êtes malheureusement face à maintenant la valorisation, à la mise en vente de chaque valeur par individu. Parce que c'était une sommation d'intérêts pour une circonstance donnée qui les a permis d'avoir quelque chose qui permet au parti de façon globale d'avoir un résultat à l'instant T donné. Mais dès que vous êtes à l'instant T plus 1, les intérêts commencent à être divergents, il n'y a plus de convergence. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, quand vous prenez l'ensemble des partis politiques, malheureusement, que nous avons au Bénin, ça manque d'idéologie. On se pose véritablement la question de savoir est-ce que ce sont des partis. Vous constatez qu'il n'y a pas la formation des militants. Il n'y a rien comme structuration de base qui permet à un élu d'évoluer, de pouvoir dire, bon, moi j'ai fait pratiquement l'ensemble des échelons de mon parti pour être à tel niveau. Des gens qui peut-être sont en train de dormir dans leur chambre à coucher, on les appelle pour dire viens être candidat. Des gens qui sont dans leur village, dans leur ferme, on dit bon, on a besoin de tes pièces pour quelque chose et finalement le gars se retrouve sur une liste. On te dit, on te confie que oui, on te voulait pour les élections parce qu'on a vu que tu as de la notoriété dans ta localité, tu peux faire l'affaire. Et concours de circonstances, malheureusement, ceux-là sont élus et quand vous prenez l'ensemble de ces facteurs, quand vous prenez l'ensemble de ces paramètres, à la fin, on ne peut qu'avoir ce résultat. Donc, je pense que les partis ont intérêt à faire de ce qu'on appelle le ménage interne. Moi, j'aurais vraiment aimé qu'à partir de 2026, qu'on ait vraiment des partis, qui aient véritablement le ménage au sein des partis politiques, afin que le militant, quelle que soit sa classe sociale, quel que soit là où il réside, qu'il puisse avoir de la valeur
qu'ils puissent être véritablement considérés comme militants et qu'ils puissent avoir ce qu'on appelle, qu'ils puissent suivre l'ascenseur politique et l'ascenseur de façon globale de son parti pour être fier de ce qu'il fait, pour être redevable au parti. Parce que le problème aujourd'hui, c'est parce que quand vous prenez tout ce qui se passe, c'est parce que quelqu'un se dit à un instant T donné qu'il n'est pas redevable au parti. Il est redevable à lui-même, donc il fait usage de son droit. Dans ce cas, on a les résultats, donc que chacun se contente du résultat, que ça fasse mal ou pas, qu'ils acceptent, qu'ils fassent véritablement l'analyse critique afin de faire le bon diagnostic. Parce que malheureusement, si le bon diagnostic n'est pas fait, la situation n'est pas encore à son terme. Ça risque d'être beaucoup plus salé pour eux. Merci. Jules Léandre Akité, pour vous qui scrutez l'actualité politique depuis plusieurs années, est-ce que ça, c'était prévisible, la situation que vit le Parti Les Démocrates aujourd'hui? Oui, c'était prévisible au regard des éléments, des facteurs d'analyse. Hein. Je ne veux pas dire que c'était prévisible comme un prophète à l'église pour que je sois taxé d'être quelqu'un qui est contre ceux qui ont formé le parti les démocrates. C'était prévisible parce que dès que les démocrates se sont lancés dans le processus de désignation de leur duo candidat à l'élection présidentielle, on a très tôt et trop facilement eu l'impression qu'il y avait des dissensions graves en leur sein, dissensions qu'ils avaient tout le mal du monde à contenir, à concilier, à juguler. Parce que, je le répète, la bonne gestion d'une organisation, ce n'est pas l'absence de conflit, ce n'est pas l'absence de crise, non. Encore plus au sein d'une formation politique, c'est même la présence de ces courants, la confrontation de ces courants, qui fait que, au finish, on prend des décisions qui tiennent, dans lesquelles tous les militants ou la majorité des militants se retrouvent. Mais dans le management de cette cacophonie des ambitions, il a manqué quelque chose. Vous voyez, un parti qui se lance dans l'organisation d'un conseil national qui ne finit jamais, d'accord? On fait un conseil national le matin, à midi, vous voyez les gens venir et après, à midi, ça s'arrête, on reporte, on va au lendemain. Entre-temps, en pleine tourmente comme ça, le président du parti enfourche son abada, se retrouve dans la capitale togolaise. Même si c'était pour aller manger du hablo original du côté du Togo, mais c'était suspect. C'est-à-dire c'est pas bon de faire ça. Parce que quand vous êtes à un niveau donné, dès que ça traîne, chacun y va de ses commentaires, de ses interprétations. Il se trouvait certaines personnes au sein du parti, pour les informations qu'on a eues, qui faisaient croire que le voisin togolais, les autorités togolaises avaient une certaine influence sur le processus. Parce que ceux-là, ça ne nous allons pas la face. Des affirmations qui non, attendez. Pas fondées. Non. Les affirmations, il n'y a pas de preuve matérielle pour ça. Mais lorsque vous êtes en train de poser des actes politiques, s'il y a des facteurs qui peuvent être convoqués dans l'analyse et qui vont amener à ce que vous soyez suspecté, il faut les éviter. C'est pas faux que M. Renaud Agbodjo, Maître Renaud Agbodjo, dont le nom commençait à être cité de façon insistante, pour être candidat titulaire du parti Les Démocrates, c'est pas faux qu'il a été candidat et qu'il a été avocat de non seulement le président Boni Yayi, qui donc le portait, il vient d'avouer qu'il a été son parrain, le parrain de sa candidature. Il a dit dans sa déclaration. Très bien. Donc le choix de Boni Yayi, Agbodjo vient de l'affirmer, était clairement Renaud Agbodjo. Renaud Agbodjo a été avocat. Ça aurait été quelqu'un d'autre que Boni Yayi serait aussi parrain. Bon, c'est pas grave, mais il se fait que c'est de Renaud Agbodjo qu'il est question. Et Renaud Agbodjo, c'est pas faux qu'il a été avocat de Rekia Madougou, l'ancienne ministre du Bénin, qui, jusqu'à ce qu'elle quitte Lomé pour Cotonou pour chercher à être candidate démocrate contre toute attente, parce que ce n'était pas le schéma que la grande masse des militants voulait. Et elle était conseillère spéciale extrêmement proche du président togolais.
Et elle est incarcérée actuellement. Donc si vous trouvez quelqu'un qui, lui, il estime qu'il est membre d'un parti au Bénin, et qu'il semble qu'on veut imposer à Agbojo, parce que Agbojo, s'il devient président, son objectif sera de libérer Kamadougou. Nous tous nous souhaitons que la personne qui est en prison soit libérée. Le militant LD qui pensait ça, pour penser que Boni Aye reçoit des instructions du président togolais, c'est pourquoi il insiste. Celui qui insinuait ça, alors que peut-être c'est pas vrai. Quand entre deux... Non, attends. Non, vous n'avez pas... Là, je vous dis très frontalement, c'est très dangereux que vous puissiez vous permettre de dire que ça ne peut pas être vrai. C'est une hypothèse. Je n'ai pas dit ça ne peut pas être vrai, oui. J'ai dit ça ne pourrait pas être vrai. Non, ça ne pourrait pas être vrai. C'est que vous êtes en train de dire que ça n'est pas, cette hypothèse-là n'est pas plausible. Alors que je suis en train de vous évoquer des faits qui, si au cours de ce conseil national qui se reportait tout le temps, si Boni Aye n'était pas allé à Lomé, cette hypothèse ne serait pas renforcée. Mais quand on suspend les travaux et qu'on s'attend à ce qu'il y ait des tractations ici à Cotonou et qu'on le remarque, pourquoi il va même à Lomé et non seulement il va à Lomé, mais il fait ça et on sait. Moi, je vous parle de choses qui se passent en politique. Il y a plein de choses qui se passent en sourdine et en communication politique. Le plus important, c'est de décider, de contrôler ce que vous choisissez, qu'on sache ce que vous... Même quand ça fuite là, et vous avez des gens qui donnent l'impression que ça a fuité, parfois là, les fuites sont décidées. D'accord? Ça, c'est de la stratégie contrôlée. Mais quand vous ne contrôlez plus ça, il y a un problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le phénomène se dit nous, mais toutes les informations recoupées montrent que le monsieur a donné l'alerte. Quand il a dit qu'à Parakou, que ce qui a été fait à Eric Ndete, qui a été débarqué de la tête du parti, contre toute attente, que c'était de l'injustice. Les gens ont fait croire que non, c'est pas ça. Quand il a dit, mais celui-là, je me retrouve en lui, si c'est lui qui est désigné, moi, je peux donner mon parrainage. Si je ne peux pas, si c'est pas lui, je ne donne pas. On a trouvé que, le gars dit, on n'a pas discuté avec lui. Que pour qu'il lui donne son parrainage au parti, Eric Ndete a dû intervenir. Mais non, il signe son affaire à blanc. Et c'est après la désignation du duo que vous devez remplir. Mais pour remplir là, il dit, consultez-moi pour me dire au moins, finalement, est-ce que je suis d'accord? Mais il était où quand le parti faisait toutes les tractations pour désigner oui, mais le vous savez... Il n'est plus militant? Non, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Le fonctionnement des partis politiques, c'est pas tous ceux qui sont membres des partis politiques qui ont accès à toutes les informations, à toutes les décisions. Il peut même être là et ne pas avoir ces informations. Et s'il n'était pas aussi présent que les autres, c'est qu'il se comporte exactement comme quelqu'un qui est fâché, qui n'est pas content. Et ses actes devraient accompagner ses propos. Alors, il dit, et il n'a pas été démenti, qu'il a demandé à parler avec le président Boni Aye pour qu'il discute des conditions dans lesquelles lui peut adouber ce qu'il dit. Et on l'a négligé. Pour moi, quand quelqu'un dit publiquement quelque chose et que vous n'avez pas été capable de démentir, c'est que vous consentez à cela. Alors quand ça s'est passé comme ça, pour des gens aussi sérieux, pour des gens qui disent qu'ils veulent sauver le peuple, pour des gens qui ont passé autant d'années à peindre la gouvernance talon en noir, en disant au peuple, ceux qui disent qu'ils ont faim là, oui, vous avez vraiment faim. Ceux qui vous donnent la faim là, c'est eux qui gouvernent. On va les balayer. Quand vous donnez tant d'espoir aux gens et que vous n'êtes pas capable de faire valider le ticket présidentiel qui va faire que vous irez participer à ces élections-là pour espérer gagner, il y a une part de lâcheté. Je ne trouve pas un autre mot. Parce que, regardez aujourd'hui, ils se sont lancés dans des recours. Vous avez eu l'impression que même au niveau de la cellule juridique du parti, là, c'était organisé. Les recours étaient devenus une brèche ouverte pour chacun de se donner de la visibilité. Chaque militant ou cadre se levait, allait déposer recours devant la Cour constitutionnelle avec les objets qu'il voulait. Vous ne direz pas chaque militant, c'est trop dit. Non, il y a eu une dizaine de recours. Mais la communication autour de chaque recours était organisée par l'auteur.
Et moi, là, excusez-moi, pour le peu que je sais de la communication politique et du discours politique, écoutez, on ne peut pas me tromper là-dessus. Ce n'était pas coordonné. Parce qu'il y avait des déclarations qui plombaient encore les intérêts du parti. Et dans un mauvais timing. Regardez, pendant qu'on est en train de... C'est votre dernier élément. Oui, pendant qu'on disait par exemple que on diabolisait Sodinou, et avec comme argument, et on a demandé aux avocats d'aller le dire devant la Cour constitutionnelle, que le parrainage appartient au parti. On rappelait à foison la jurisprudence de la Cour constitutionnelle de 2021. Avec Soué. Mais au même moment, des gens ont sorti une vidéo du principal candidat où il disait que le député Sodinou, le parrain, est libre de parrainer ou de ne pas parrainer, que c'est son droit. C'est en ce moment-là que M. Nouroudine Saka Saleh était allé sur une chaîne de télévision pour insister sur le fait que Sodinou est libre de parrainer comme de ne pas parrainer. Donc, lui veut seulement que Sodinou le dise lui-même en personne pour qu'on soit sûr que ce n'est pas intelligence artificielle. Maintenant, au même moment-là, on diabolise Sodinou pour dire qu'il ne devrait pas faire ça. Des gens, des cadres du parti déclarent ouvertement qu'au cours du Conseil national, il s'est trouvé d'autres députés pour menacer de retirer leur parrainage si Éric Ndete était désigné. Ça veut dire que si Éric Ndete était désigné titulaire là, ce n'est pas Sodinou qui aurait ce comportement, c'est d'autres députés qui donnent maintenant des leçons à Sodinou qui le feraient. Donc, en fait, le mal était profond. Maintenant, quand les recours sont allés dans tous les sens, mais on a même renvoyé une première série de recours en disant à la Cour, en l'état, je suis incompétente. Et vous savez que pour juger de la pertinence de la décision prise par le juge des référés, confirmée par la Cour d'appel, il faut aller devant la Cour suprême. Ils ne vont pas là-bas. Mais quelqu'un va jusqu'à dire que lui, maintenant, son recours, c'est contre le comptage du nombre de parrains, que ce n'est plus 28, que c'est... Donc, finalement, très bien. Comment ils ont été capables d'oublier que le temps jouait contre eux? Donc, bref, tout mis à bout à bout, là, ils ont minutieusement, les dirigeants des démocrates, du parti Les Démocrates, ont minutieusement préparé leur non-participation à l'élection présidentielle. Et la Cour a fini par rendre une décision en glissant dedans les deux duos retenus par la Sénat. Je confirme. Et ce qu'il reste à faire maintenant, c'est les visites médicales. C'est pour dire, n'espérez plus rien. Et il a suffi de ça pour que, le candidat principal vienne dire, affaire de politique, j'en veux plus. On va venir. Je veux aller m'occuper de ma famille, de mon cabinet, comme si les autres n'avaient rien à faire. On va venir à ça. On va venir à ça. Allez, donc, pour moi, rien de surprenant. Écoutons Didier sur la question. Alors, quand on parle du parti Les Démocrates, moi, je suis triste pour les militants. Pour les militants, pas dans le cadre où ils disent que ils sont le parti du peuple, non. Mais on sait tous que, quoi qu'on dise dans le Bénin, ils ont aussi des militants, ils ont aussi des gens qui croient en eux, qui ont décidé de les suivre, suivant leur idéologie politique, même si ce n'est pas trop clair aussi à ce niveau. Ce que je voudrais dire, c'est que les responsables de ce parti ont péché. Ont péché de par leur... Bon, le mot peut-être que ce n'est pas trop adapté, mais je dirais leur amateurisme politique. Le fait que vous dites que vous êtes opposé à un régime et que vous avez tout le temps dénoncé, tout le temps, bon, en tout cas, parfois jeté de l'opprobre sur les actions du gouvernement en place, et au même moment, vous oubliez l'essentiel. Parce que si vous êtes contre, c'est que vous voulez proposer quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur. Et vous n'avez préparé aucun leader jusqu'à les 10 ans sont terminés, et puis vous venez au finish, vous bâclez tout dans le désordre. Qu'est-ce qui se passe dans les formations politiques sérieuses, dans les pays sérieux? C'est que quand vous êtes un parti qui ne partage pas les visions de ceux qui sont aux affaires, vous préparez quand même un leadership, vous préparez un leader capable de porter vos aspirations. C'est pas quand l'élection, quand le dépôt des candidatures reste une semaine, qu'on se chamaille et puis après, finalement, on ne donne rien. Observez la chronologie des faits.
Parce que là, tenons-nous au fait. Et jusqu'à la déclaration de Maître Agbodjo de tout à l'heure, tenons-nous au fait et vous verrez que ils ont été eux-mêmes l'artisan de leur propre malheur, au détriment des militants qui ont cru en eux. Voilà et un parti politique qui, quand la Sénat a publié le calendrier électoral, tout le monde sait que le 14, c'est la clôture du dépôt des dossiers pour les présidentielles. Ils sont restés là, la mouvance a sorti son duo. Au lieu de commencer déjà, la logique voudrait même que, même bien avant que la mouvance ne sorte son candidat, eux autres, ils devraient déjà avoir le candidat où les Béninois devraient déjà savoir qui porte leur poids, qui porte leurs aspirations à cette présidentielle. Et le candidat devrait sur le terrain en train de travailler déjà avant même qu'on en arrive en ce qui concerne le dépôt des candidatures. Ils ne l'ont pas fait. Quand les autres ont sorti leur duo, ils sont restés tout le temps dans le dénigrement, bon voilà, et ceci et ça, dans les critiques habituelles. Après, c'est parlant de questions fiscaux, si vous voulez, tout ça. Finalement, c'est à la veille du dépôt des candidatures qu'ils organisent le Conseil national et autres. Et comme l'a souligné le doyen Léon tout à l'heure, c'est en ce temps-là que les voyages sont maintenant effectués. Quand vous regardez, vous mettez tout ça ensemble, il n'y a pas un mot plus approprié pour le dire, c'est de l'amateurisme et c'est du désordre. C'est du désordre. L'ancien président de cette République. Non, je ne parle pas seulement de l'ancien président, je parle de l'ensemble des cadres, des responsables. Écoutez. Mais si vous voulez qu'il insiste sur ça, c'est une situation aggravante. D'autant plus que l'ancien président, ça devrait normalement contribuer. Et je ne comprends pas pourquoi on parle d'amateurisme. Non, il faut le dire ainsi. Pour que si ça va choquer, ça n'a qu'à choquer. Moi, je le dis et j'emporte l'entière responsabilité. Je le dis, je ne voudrais pas diluer le mot. Je le dis ainsi, si ça peut interpeller les consciences, pour pas que ce qui s'est passé là se passe encore. Quand vous prenez le parti, prenez la communication du parti, le doyen vient de le souligner. La communication politique, comme le dit les gens, c'est de l'art. Vous ne pouvez pas vous lever. Regardez, ça allait dans tous les sens. Chacun se lève, il écrit ce qu'il veut. Chacun se lève, il écrit ce qu'il veut. Et on écrit, on supprime. Regardez. Quand vous êtes dans un monde pareil, vous voulez attendre quoi de sérieux? Et c'est ça. Des gens comme ça, là, dans une organisation de cacophonie comme ça, qui veulent maintenant diriger le Bénin, ça ne peut pas marcher. Quand j'en viens maintenant au cas Sodino, Sodino n'a fait que exprimer le mécontentement, le dégoût qui règne au plus profond du parti. Pourtant, il reste militant. Mais il reste militant. Il a été député à l'Assemblée nationale sous la bannière Les démocrates. Mais cela ne va pas l'empêcher de dire ce qu'il pense. Ou bien, parce qu'il est député sur la bannière du parti, il ne doit pas dire ce qu'il pense, ce qu'il trouve le sens du militantisme, pas normal. Non. C'est ça même le sens du militantisme, ce qu'il a fait. Ah bon? Et aujourd'hui, attendez, et aujourd'hui, l'histoire va finir par lui donner raison, parce que regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Maître Agbodjo, qui est désigné candidat titulaire du parti, il a fallu moins de 24 heures après la décision de la Cour, voilà ce qu'il a donné comme déclaration. Quand vous l'écoutez, vous sentez qu'il n'était pas préparé, qu'il n'était pas du tout dans la posture d'un candidat aux élections présidentielles. Et qui vous l'a dit? Non, mais c'est pas comme il l'a dit, je l'ai suivi, je l'ai écouté. Donc, quand c'est comme ça, n'attendez rien de sérieux d'un parti pareil. Et vous allez voir, ça va dans tous les sens. Moi, j'aurais souhaité, parce que je ne sais pas, peut-être que je me trompe, dans sa déclaration, ce que le candidat titulaire a dit, et puis il dit qu'il se retire un moment de la politique, qui va se consacrer maintenant à sa famille, à son cabinet, ça veut dire que lui n'était pas là pour les Béninois. Attendez. D'accord, vous voudriez bien y aller plus rapidement, s'il vous plaît. Oui, très rapidement. C'est pour dire, pour finir, que heureusement qu'il y avait Sodino, qui a su mettre à nuit tous ces désordres bien organisés, et on a vu maintenant la nuit de tout ça. Chaque Béninois peut se faire une idée. Si le Bénin que Patrice Talon a dirigé pendant 10 ans, avec tout le bilan que nous voyons, on peut laisser ce Bénin-là pour ce monde de désordre. C'est à chacun de nous d'en faire son idée. Espérance. Oui,
Je pense que c'est un peu partisan, hein, pour mes amis co-débatteurs, mais je pense que le mal est beaucoup plus profond et touche pratiquement tous les partis politiques de ce pays. Reconnaissez que nous n'avons pas encore véritablement de parti politique. Vous n'avez pas eu quand on prend le cas sur le dîner et qu'on nous dise que c'est et que mon vis-à-vis parle du vrai militantisme, c'est pas ça. Parce que c'est parce qu'il manque, on confond le militantisme et la démocratie au sein des partis politiques. Et c'est ça qui devait régner. Et moi, ça m'a fait beaucoup plus mal dans le cas des démocrates parce qu'ils se réclament le nom de leur parti, c'est bien sûr les démocrates. Dans une démocratie, quand vous êtes la démocratie, même au sein de votre propre foyer, c'est quoi? Même si vous êtes 3 contre 1, ceux qui sont 3 ont gagné, le seul qui est perdant s'aligne. C'est ça la démocratie au bas mot. Et quand vous êtes dans un regroupement, ce n'est pas forcément, avant que votre décision passe, il faudrait que vous soyez majoritaire. Dès que vous n'êtes pas majoritaire, vous vous alignez dans une bonne démocratie pour des bons militants. Quand je reviens au parti politique, ça veut dire que vous avez l'obligation de vous aligner à la majorité. C'est ce que ça devrait l'être. Mais quand vous n'avez pas de partis politiques et que vous avez des groupes, moi j'appelle ça un regroupement d'intérêts. Quand vous avez un regroupement d'intérêts, chacun fait valoir son intérêt quand il veut, comme il veut. Surtout quand on sait que et ce qu'on vit pour les présidentiels, pour les démocrates, permettez, Abdias, pourquoi je dis que le mal est profond et que ça touche tous les partis politiques. Le même problème se passe aujourd'hui au sein des autres partis, de tous les partis d'ailleurs, pour les communales et autres. C'est parce que actuellement, les présidentielles, la décision, le timing actuel, la situation actuelle dans le pays nous permet de river uniquement nos yeux sur les présidentielles. Sans oublier que les législatives et puis communales sont avant même les présidentielles. Et ce qu'on observe, quand la Sénat va finir de publier les listes, vous allez comprendre. Moi, j'ai vécu par exemple ce week-end des cas palpables de tension au sein, c'est-à-dire à la base des gens qui se disent non, moi je ne peux pas être là, moi j'ai fait tout, je me suis sacrifié pour le parti, et aujourd'hui je ne suis pas sur la liste parce que celle-là n'est pas encore sortie. Est-ce que cette tension ou des débats d'idées... Non, c'est parce que simplement il manque véritablement ce qu'on appelle le militantisme. Les militants ne sont pas formés. Le doyen l'a bien dit tout à l'heure, il n'a pas de formation au Bénin au sein des partis politiques. On ne forme personne, il n'y a pas d'échelon, il n'y a pas d'évolution au sein des partis politiques. Vous voyez même parfois des gens qui sont à la tête des partis, mais c'est eux qui courent pour leur propre carrière. Mais comment celui qui court pour sa propre carrière politique peut penser à la carrière politique des militants? Ça n'existe pas. Donc quand vous vous retrouvez dans cette situation, il y a toujours bagarre. Et tant que les gens ne vont pas comprendre que dans un parti politique, c'est vraiment une organisation, quel que soit le nom du parti, il doit avoir forcément ce qu'on appelle la démocratie au sein du parti. Et si vous voulez faire des primaires, c'est là où par exemple moi je condamne beaucoup plus par exemple les démocrates dans leur jeu. Si vous vouliez faire des primaires, lancez carrément des primaires et considérez vos militants pour que vos militants puissent vous accompagner à choisir le candidat. Mais si vous vous associez toujours entre vous, regroupement d'intérêts, moi je n'appelle pas ça parti politique, quand vous vous associez entre regroupement d'intérêts et que vous voulez désigner un candidat, soyez sûr d'avoir des problèmes parce que les intérêts sont divergents dans ces cas de figure. Allez, Jules Léandre Kiti, nous voici aujourd'hui à la croisée des chemins. Est-ce qu'il y a un espoir de survie pour ce parti à long terme? Non, mais il faut souhaiter qu'un parti politique qui est né, qui a pour, de façon classique, ambition de conquérir le pouvoir d'État et de l'exercer, il faut souhaiter qu'il vive pour pouvoir faire chose. Maintenant, il y a des partis politiques qui sont sur l'échiquier politique aussi, qui, dans l'opérationnel, ne travaillent pas réellement à conquérir le pouvoir et à l'exercer. Hein. Ils sont là. Il n'y a pas que ça, les élections, pour les devoirs des partis politiques. Dans la charte des partis politiques, il y a l'animation de la vie politique, l'éducation civique, il y a la formation des militants au respect de la chose publique, il y a la formation des militants à l'attachement à la chose communautaire, donc l'action publique, d'intérêt public.
Peut-être qu'il y a des partis politiques qui ont besoin d'apprendre beaucoup. Ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais demander à Espérance de ne pas être gêné que nous soyons focus sur le cas des démocrates. Avec les démocrates. C'est le sujet de l'émission. On est obligé, si on veut être correct, de nous... Maintenant, il y a des ouvertures qui sont possibles. D'accord? Donc, quand vous prenez le cas, les démocrates que nous étudions dans nos débats, on peut faire ces ouvertures. Mais il ne peut pas nous être reproché de trop nous concentrer là-dessus. Ensuite. La concentration, c'est dit, les faits qu'on révèle aujourd'hui n'est pas forcément les éléments déclenchés de la crise au sein des démocrates. Oui, mais le problème, c'est que vous voulez... profond. Non, vous voulez faire une étude de la qualité des formations politiques qui existent. Ce qui n'est pas le sujet de l'émission. C'est-à-dire que le sujet de l'émission permet d'aller vers ça. Pour dire le vrai problème, c'est à ce niveau. Oui. Mais quand vous donnez, même quand je rentre dans votre logique, à savoir que, parce que c'est ce pourquoi vous plaidez, qu'on laisse tranquille, qu'on ne célèbre pas le phénomène Sodinou. Mais je vous ai dit, nous, en tout cas moi, j'insiste sur le phénomène Sodinou, pas sur la personne de Sodinou. Ça pourrait être un autre béninois, Le phénomène Sodinou, parfois, à des moments donnés de l'histoire des nations, il faut être heureux qu'il y ait des situations graves. Il faut être heureux qu'il y ait des choses qui se révèlent, des choses, que la boîte à Pandore soit ouverte. D'accord? Et je ne suis pas de ceux qui, gratuitement, s'attaquent à des personnes. Mais vous venez de faire une comparaison qui me conforte dans ma position et que je peux utiliser pour vous contrarier. C'est que vous dites que le même phénomène se déroule actuellement dans toutes les autres formations politiques. Mais pourquoi ce n'est pas révélé de la même manière? Pourquoi ça n'a pas les mêmes résultats de disqualification? Attendez, pour les présidentielles, là, je vais vous soutenir en disant que la mouvance présidentielle, la majorité présidentielle, ça n'a pas été facile pour eux aussi de désigner le duo. Parce qu'au sein de la majorité présidentielle, il y avait beaucoup de personnes qui valablement pouvaient être candidats titulaires et même au poste de vice-président. Quand vous prenez seulement l'exemple de Joseph Djobénou, c'est de notoriété publique qu'il s'est battu, il en a voulu, il voulait ça. Il y a d'autres cadres de la majorité présidentielle, ils sont nombreux qui pouvaient. Ça veut dire que tout compte fait, ça n'a pas été facile de désigner Robert de Wadaï. Oui. Comment, au sein de la majorité présidentielle, les gens ont été capables de juguler ces ambitions-là et de pouvoir sortir un candidat ou un duo que des personnes qui légitimement pouvaient espérer aussi être choisies ont adopté en 24 heures et qui ont dit nous sommes d'accord. Et c'est eux qui ont le plus parlé des qualités du candidat choisi. Et quand ils ont fait l'investiture du duo candidat, moi c'était à Paracou, j'ai vécu ça en direct. Ce qui m'a le plus intéressé, et je me suis positionné quelque part pour bien entendre, c'était les discours. Voilà. Chacun des dirigeants des 4 formations politiques de la majorité présidentielle là, avait un discours qu'il fallait lire ligne après ligne et savoir par rapport à l'expérience de chacune de ces personnalités, de leur formation politique. Et tous ont dit ouvertement, nous avons nos différends, nous avons nos différences, mais ce qui nous unit est plus fort que ce qui pourrait nous diviser. Et l'enjeu pour nous, attendez, non, non, je ne vous rejoins pas. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on constate que des gens sont allés à un examen, chacun devait traiter une épreuve. Les épreuves sont similaires. Quelqu'un a échoué, alors que sur papier, il a les qualités pour réussir. Et vous vous offusquez qu'on dise que lui, là, il a été incompétent. Vous, non, attendez. Oui. Insistons sur ça. D'accord. Moi, je créditais l'ancien président Boniaï de beaucoup plus de capacité à gérer ce que... Si le duo n'est pas validé, comme c'est le cas maintenant, est-ce que l'espoir des militants là
a été réalisé. Non. Et aujourd'hui, s'il vous plaît. Léandre Ketty, malheureusement, hein, malheureusement, le temps a tout fait. Non, mais c'est dommage. Vous savez, je ne dirais pas pourquoi je ne suis pas content, parce que il faut qu'on aille, par exemple, sur le discours que Agbodjo a prononcé. Vous permettez qu'on revienne peut-être sur ce discours de façon plus approfondie sur un autre parce que vous êtes de prompt à dire que ça 120 charme minutes trop Actu contre les Soir. gens. Merci à vous tous qui nous avez suivis depuis 18h. Chers messieurs, merci. On espère vous retrouver très prochainement, peut-être avec d'autres développements du sujet, puisque finalement le sujet vous passionne. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On va marquer un arrêt. Espérons vous retrouver demain à partir de 18h. À très vite.